Bonjour à toi, je suis Nadia Arnaud du blog Gagnant en Productivité. Dans cette nouvelle vidéo, je te partage comment créer un tableau croisé dynamique en moins de 10 minutes. Allez, c'est parti! Donc, avant de réaliser le tableau croisé dynamique, analysons d'abord les données que nous avons. Ici, j'ai un tableau qui reprend différents enregistrements donc d'entreprises qui ont réalisé des chiffres d'affaires dans différentes régions. Donc là, ici, on a la colonne entreprise, région, date de signature du contrat, mois, année, par exemple, code produit, le produit qui a été commandé, la quantité et les ventes réalisées. Avec ces données, je peux me poser plusieurs questions, ou tu peux te poser plusieurs questions. Et ici, donc, avec ces données-là, j'ai décidé de mettre en avant quelle entreprise vend le plus en volume, donc avec les données qui se situent dans la colonne quantité, et quelle entreprise vend le plus en termes de chiffre d'affaires, avec les données que je retrouve dans la colonne vente. Donc pour réaliser cela, je vais te montrer comment procéder. Tu cliques dans l'une des cellules de ton tableau. Ensuite, tu te rends dans l'onglet Insertion. Et dans l'onglet Insertion, tu as deux possibilités pour créer un tableau croisé dynamique. Tu as la possibilité d'en créer un vraiment en partant de zéro, ou tu as la possibilité d'en créer un à partir de tableaux croisés dynamiques recommandés par Excel. Ici, on va partir vraiment de zéro pour que tu comprennes comment fonctionne le tableau croisé dynamique. Donc, nous cliquons sur l'icône. Cette feuille de dialogue qui s'ouvre te demande en fait où est-ce que on va aller récolter les données pour créer ensuite le tableau croisé dynamique. Et ici, le tableau ou la plage, donc ici c'est le tableau, le mien s'appelle donc Vente 2019. On peut vérifier toutes les données qui sont prises et ça reprend bien toutes les données qui se situent dans ce tableau, jusqu'en bas ici. Donc pour ça, c'est bon. Ensuite, tu dois choisir l'emplacement où tu souhaites placer ce tableau croisé dynamique. De façon générale, ce que je conseille, c'est d'avoir une feuille de calcul qui contient tes données brutes, une feuille de calcul dans laquelle tu réalises tous tes calculs, et une dernière feuille de calcul si jamais tu as besoin de créer un tableau de bord, un rapport, etc. Donc là, pour l'exemple d'aujourd'hui, nous allons rester donc dans Nouvelle feuille de calcul et cliquer sur OK. Et voilà. Et donc là, ici, nous avons deux choses intéressantes. C'est encadré ici et l'endroit où sera situé ton tableau croisé dynamique. Et les éléments qui se situent ici à droite sont les différents champs disponibles. Donc en fait, ça reprend les intitulés de colonnes qu'on a dans le premier tableau de base de données brutes et les différents champs des zones du tableau croisé dynamique. Donc si tu te souviens bien, la première question que je me posais était de savoir quelle était l'entreprise qui réalise le plus gros volume de vente. Donc ici, ce qu'on va prendre, c'est le champ entreprise que nous allons glisser dans la zone ligne. Et ensuite, nous allons prendre le champ quantité que nous allons glisser dans la zone valeur. Très important ici est de regarder si on a bien la somme, puisqu'il est possible en fait d'avoir des moyennes, de mettre en avant la valeur minimum, maximum, etc. Il y a plein de possibilités. Mais dans l'exemple que je te montre aujourd'hui, je souhaite mettre en avant quel est le volume le plus important. En fait, quelle entreprise réalise le volume le plus important. Donc ici, à vue d'œil, nous pouvons voir que c'est l'entreprise C. Si tu avais un tableau qui reprenait énormément d'entreprises ou énormément de données, il serait difficile de regarder par ligne quelle est l'entreprise qui réalise le chiffre qui réalise la quantité la plus importante. Donc ce que tu peux faire pour trier les éléments, c'est de faire un clic droit en te situant dans la première cellule de somme de quantité. Et ici, tu te rends dans trier. Et dans trier, tu vas trier du plus grand au plus petit.
Et donc là, c'est beaucoup plus lisible et tu vois tout de suite que c'est l'entreprise C qui réalise le plus de volume dans cet exemple. Ensuite, nous retournons dans l'onglet. Ensuite, nous modifions le nom de cet onglet. Donc, on va l'appeler volume. Et voilà. Et on retourne dans la feuille de base de données. La deuxième question était de savoir quelle entreprise vend le plus en termes de chiffre d'affaires. On va procéder de la même façon. Je clique dans l'une des cases du tableau. Je me rends dans l'onglet Insertion. Je clique sur Tableau croisé dynamique. Je vérifie la zone. Ça a bien repris les éléments du tableau Vente 2019. Je souhaite créer ce tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. Donc, je reste dans Nouvelle feuille de calcul. Je clique sur OK. Et là, nous allons procéder quasiment de la même façon. Je récupère le champ entreprise que je glisse dans la zone ligne. Et cette fois-ci, je récupère le champ vente que je glisse dans la zone valeur. Et donc là, en quelques clics seulement, je peux voir que c'est l'entreprise A qui réalise le chiffre d'affaires le plus important. Ici, pareil, je peux trier les données du plus grand au plus petit pour avoir quelque chose de beaucoup plus visible et qui a beaucoup plus de sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. D'ailleurs, n'oublie pas que je réponds régulièrement aux questions que vous me posez. Donc si tu en as, n'hésite pas à me les laisser en dessous de cette vidéo.